Que la paix soit avec vous. Bonjour mes frères. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Bonjour mon frère. Emmanuel. Mac. Emmanuel. Appelle, excusez-moi, c'est encore des sujets, appelle à une décision scientifique plutôt que politique sur la réintégration de nos soignants. Ces soignants qu'il faut, je dirais presque une minute de silence pour eux, ils vont faire partie de l'histoire. Ils ont préféré ne pas entrer dans le jeu et tout perdre pour gagner la vie finalement et d'être dans notre côté. Donc je dirais, comme il dit, décision plutôt scientifique que politique, bah, c'est réglé, puisque le docteur Christian Perron, qui est passé devant le Conseil de l'Ordre, pensait se faire taper sur les doigts, mais tout au contraire, le Conseil de l'Ordre a dit que c'était légitime d'avoir un avis différent du gouvernement. Donc jusque-là, je ne dis pas des choses insensées. C'est le Conseil de l'Ordre qui l'a dit et qu'il en avait l'obligation. Ayant été responsable de la vaccination à Paris, donc il était le plus crédible pour donner un jugement. Il a toujours dit que la chloroquine aurait pu marcher, excusez-moi du sujet, et que le vaccin n'était pas un vaccin, il était un poison. Donc tout cela confirmé par Virginie Guéron, qui est quand même la responsable de Pfizer, qui a dit carrément, on est tombé des nues, que effectivement ce n'était pas pour la santé du concitoyen que ce vaccin a été fait, mais plus pour une vaste vente en masse du vaccin, d'un produit qui n'avait pas été vérifié pour disons, savoir si ça protégeait vraiment du Covid. Donc elle l'a dit. Mais on n'entend pas ces nouvelles, mais malheureusement, elles sont certainement exactes. Donc, excusez-moi de parler de ce sujet, on n'a pas le droit de parler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que ces soignants qui ont tout perdu soient réintégrés. Il faut savoir qu'à New York, en Italie, ils ont été réintégrés. Et vraiment, applaudissons-les parce que eux sont vraiment des chevaliers pour le nouveau monde et ont compris que tout cela c'est une vaste corruption et que, ok, 71 milliards de vaccins ont été vendus, bah bien sûr ils veulent recommencer. Ça y est, la presse redit, ça y est, le virus reprend. Écoutez, alors aujourd'hui, excusez-moi, je suis dans les sujets qui zappent tout, mais je ressors de chez mon médecin. Bon, et comme je suis comédien, je m'en vais à l'étranger, j'ai réussi à avoir une ordonnance pour de la chloroquine aujourd'hui, hein, et je vous dis que ça marche très bien, hein, voilà. Hydroxychloroquine sulfate, 20 mg, voilà, il faut le prendre midi et soir pendant 3 semaines, enfin moi en 3 jours ça part, hein. Donc voilà. J'arrêterai sur ce sujet, il faut que la vraie justice et la vraie loi reviennent, et bonne manifestation à tous, et prenez le micro. On est en train de vouloir refaire une démocratie où le peuple a le droit de s'exprimer. Et il en a le devoir, avant que l'on perde toutes nos valeurs et notre liberté, qu'il faut absolument retrouver. Je vous aime. En tant que citoyen et gilet jaune, un partisan, c'est pour défendre
les soignants qui sont suspendus depuis plus d'1 an, les 15 000, les 5 000 pompiers, il est temps maintenant de les défendre. Ça suffit maintenant, voilà, de laisser ces pauvres gens sans salaire, toujours sans fonction, mis à pied. Maintenant, il faut les défendre, il faut qu'ils soient réintégrés. L'Italie l'a fait, je vois pas pourquoi nous on le ferait pas, parce que ça suffit. Maintenant, là, nos hôpitaux sont en démantèlement, etc. Voilà, on a besoin de soignants. Alors je crois qu'en ce moment, c'est pas le moment de laisser des soignants suspendus. On a besoin aujourd'hui de tout le monde, quel que soit injecté ou non injecté. Voilà, on a besoin de tout le monde. Je vois pas pourquoi. Et franchement, hein, pour ce qui est des injections, je pense que chaque personne, comme tout citoyen qui se respecte, a le droit de se faire injecter, oui ou non. On n'a pas le droit d'imposer. Sinon, c'est de la dictature. Alors nous allons faire quelques arrêts, notamment à la Salpêtrière, pour faire une prise de voix, pour défendre ces soignants qui sont suspendus. Parce que maintenant, ça suffit. Et avec l'Union européenne qui se permet d'acheter des doses de vaccins à prix folle, à plus de 1 milliard et quelque chose, alors qu'on n'a même plus les moyens de financer nos hôpitaux qui sont en démantèlement, qui sont sur le point d'être privatisés. Aujourd'hui, ça suffit. Il est grand temps maintenant de s'opposer à tout ça, Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est toujours là. Là, on va vraiment spécialement défendre les soignants. Et on restera, bien sûr, sur les revendications, la destitution d'Emmanuel Macron et pas de motion de censure, article 68. Parce qu'aujourd'hui, ça suffit. C'est pas le gouvernement Macron qui doit dégager, c'est Macron qui doit dégager pour haute trahison envers la Constitution. Parce que depuis 2018, Macron a violé plus de 15 fois la Constitution. Aujourd'hui, voilà, on doit maintenant demander aux députés d'arrêter avec les motions de censure et de lancer la procédure de destitution, article 68 de la Constitution. Parce que ça suffit. Un homme qui doit être digne de gérer la France, voilà, doit être redevable vis-à-vis du peuple. Rétablir les soignants suspendus. Rétablir les soignants suspendus. Rétablir les pompiers suspendus. Rétablir les pompiers suspendus. Rétablir les soignants suspendus. Rétablir les soignants suspendus. Rétablir les pompiers suspendus. Qui avait une banderole tout à l'heure, je l'ai pas. Non, votre nom c'est clairement marqué. Hein. Ouais. On connaît l'histoire. Ouais. Non, mais c'est les oligarques. Soi-disant, le vaccin arrêtait la transmission. Voilà, maintenant qu'on sait que c'est pas vrai, plus rien n'est justifié. Il faut arrêter. On va dire dictature sanitaire qu'on nous a fait croire.
pour le bien. Ils sont en train de détruire les liens sociaux. Et les vaccins, c'est pareil. Ils nous ont imposé ce vaccin. Pourquoi? On se demande. Moi, je vais vous dire. Aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas donner les chiffres du bénéfice-risque de ce vaccin. Il refuse. Pourquoi il refuse? Excuse-moi, c'est quoi de... Pourquoi ils ne veulent pas donner les chiffres des bénéfices-risques du vaccin, à votre avis? C'est parce que, au pire, au mieux, il n'y a pas de bénéfices pour les criminels. Parce qu'ils savaient clairement que ce vaccin allait tuer les gens qui se dispersent à travers tout le monde. Elle déclare ça une pandémie. Or, il manque le critère mortel d'une pandémie. Avant, les riches, les très riches, hein, je ne parle pas des riches qui sont juste à 1 million. Je vous parle comme un ballon de baudruche. Et dans cette guerre monétaire, bien sûr, vous avez la guerre avec le rouble et le yuan. Quand les Russes vont venir, au moment qu'il y a eu le général de Gaulle et que nous avons eu là. Alors, on passe au slogan. On est reparti. Macron, destitution. Article 68 de la Constitution. Rétablir les soignants suspendus. Rétablir les pompiers suspendus.